Ouais, poisson. Il y est. On est parti pour une petite session de pêche sur un spot bien connu. J'aime bien venir, surtout l'été, le printemps aussi pourquoi pas, et l'automne également, l'hiver un petit peu moins, je vous cache pas. On va commencer cette session ultra léger, ultra light UL, appelez-la comme vous voulez. Et bien ici du bord en mode un petit peu plus street fishing. Après s'il faut on reprendra la voiture, on remontera un petit peu la rivière ou on la descendra, on verra. Et j'ai pris des waders au cas où si la session se poursuit dans l'eau. Je pense que ça sera une des dernières fois de la saison parce qu'après il fera trop froid. Et clairement aujourd'hui on va voir, ça fait depuis cet été justement que je ne suis pas venu sur ce spot. Le comportement des poissons a bien changé, l'eau s'est refroidie, le niveau d'eau est un petit peu remonté. Mais bon on est toujours avec des poissons très éduqués, principalement chevenne, perche, barbeau. On va voir, j'ai mon petit matos, j'ai mes petits leurres fétiches. Et puis on va rapidement aller faire quelques lancers, quelques coups de leurre. Et puis surtout, juste après, j'ai un petit truc à vous dire. Allez, c'est parti. Donc le niveau d'eau est bien monté, il y a quand même énormément d'herbiers, mais il y a une fine couche d'eau entre le bas de l'herbier et la surface. Donc ça veut dire que je vais pouvoir potentiellement passer avec des petits leurres juste au-dessus de cette pellicule là, enfin dans cette couche d'eau là. Et vu que ça bouge beaucoup en surface, pourquoi pas commencer avec un petit leurre de surface, même si on est vraiment en automne, il fait un petit peu plus frais. Mais bon, on sait jamais. Les poissons, eux, ils n'ont pas encore trop froid. Donc on va voir si on peut pas leur mettre un petit, je sais pas, un petit popper ou un petit stick bait pour commencer tout doucement. J'aime bien venir le matin tôt parce qu'on est quand même en ville. Il y a de l'activité humaine qui, même si elle fait plus trop peur aux poissons, ça calme leur activité à eux quand même. Donc ils sont un petit peu moins méfiants le matin. Quand il n'y a pas trop de bruit, il n'y a personne au bord de l'eau, là ils sont un peu moins méfiants, c'est là qu'on va essayer de les attaquer. Et sûrement que dans la journée, il faudra passer sur des approches où on va un petit peu plus les gratouiller, voilà, déjouer leur méfiance dans des postes un petit peu plus marqués. Mais il y a fort à parier qu'en début de matinée, là comme ça, ils sont plus en vadrouille. Allez, je mets un petit stick. Et on va faire rapidement quelques coups de leurre et on avisera. Allez, on va chercher poisson. Allez, prends-le. Oh là 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 là, comme il a suivi. Là, il y a du poisson intéressé qui a suivi. Truc de fou. Truc de fou. Il y en a deux qui se sont décalés, qui sont venus vers le leur. Des poissons en pleine eau, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de bon matin. Là, quand le soleil sera vraiment levé, ça ne servira plus à rien de faire ça. Il y a encore du monde derrière. Je pense pas que ce soit des monstres. Mais bon, ça ferait premier poisson de la journée en quelques lancers, c'est cool. Je me fais décaler, louper. Oh, purée. Purée, purée, purée. Allez, allez. C'est trop bien quand c'est comme ça. Quand tu le sens là, qu'il y a du poisson à faire. Tu les vois, tu les entends. Allez, attaque encore. Purée, ils sont nuls, hein. On voit qu'on n'est plus trop en été quand même, hein. Donc les poissons sont un peu moins enclins à percer la surface. Ils sont curieux de ce qui tombe, quoi. Mais bon, ils vont quand même pas se jeter dessus comme c'est le cas en été. Oh, la tombée là, il y en a deux qui sont venus voir.
je vais pas le faire mon premier fiche. Un truc de fou ça. Alors effectivement, comme chaque année, à la même époque, j'aime bien vous parler d'un petit quelque chose. Et ça fait depuis des années que ça dure, parce que j'y crois vraiment. C'est le calendrier de l'Avent pour pêcheurs. Alors aujourd'hui, je vais vous en présenter 3. Mon petit préféré, c'est celui-ci, voilà, avec l'Adventure. C'est un petit peu plus classique, mais qui a fait ses preuves, avec des leurres entre 2 et 4 pouces. Ça correspond complètement à ma pêche. Donc vous allez retrouver dans toutes les cases que vous ouvrez tous les matins de décembre, des petits leurres. Alors parmi ces leurres-là, vous allez avoir bien entendu des nouveautés, mais aussi des incontournables. Donc voilà, clairement, c'est le 2-4 pouces, c'est la taille idéale pour pêcher à peu près toutes les espèces. Il y en a un autre aussi, un petit peu plus gros, donc celui-là qui est destiné vraiment pour les pêcheurs de brochets, de grosses perches, cendres. Et pareil, voilà, des incontournables, des références dans le leurre, quoi, clairement. Et aussi des petites nouveautés, donc c'est ce qui est cool, c'est qu'à la fois, vous allez trouver des leurres qui marchent, mais aussi, vous allez découvrir de nouvelles choses, et c'est ça qui est cool. Et à l'intérieur, vous avez parmi les plus grandes marques, donc Fox Rage, Gunky, Savage Gear, Canal Gratis, etc. Et enfin, il y en a un petit dernier qui est tout nouveau cette année, c'est l'Adventure, qui n'est pas du tout un Adventure, mais c'est l'Advent Baits. Voilà. Donc là, il est vraiment destiné pour les pêcheurs de carpe. Et quand on dit que les calendriers de l'Avent, il y a des choses qui marchent à l'intérieur, mais il y a aussi de quoi découvrir. Et clairement, en ce qui me concerne, moi, pêcheur de carnassier, celui-ci va être très cool puisque chaque jour, je vais découvrir du matos carpe, que j'utiliserai peut-être dès cet hiver. Voilà. Quand la pêche du carnassier, ça mordra un petit peu moins. Ces 2 calendriers-là, vous allez pouvoir aussi les retrouver chez vos détaillants, sur vos sites de vente en ligne également. Et celui-ci, par contre, c'est une exclusivité, vous le retrouverez uniquement sur le site Humour de pêcheur. Et je vous en ai présenté 3, mais il y en a beaucoup plus des calendriers de l'Avent. Donc je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir sur Humour de pêcheur. Il y a certainement le calendrier qui vous convient, ça c'est sûr, celui pour vous ou que vous souhaitez offrir, ça c'est une éventualité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il faut savoir que si ça me tient à cœur aussi, c'est que c'est des copains qui font ça, c'est une entreprise française, c'est fait en France. Et rien que pour ça, voilà, je voulais les soutenir et je continuerai à les soutenir chaque année. Ça fait déjà des années que ça dure. Au moment où je vous parle de ces petits calendriers de l'Avent, petite pépite de fin d'année, ça continue de sauter derrière et j'ai toujours pas fait mon poisson en surface. Donc, on y va vite. Allez, on s'avance là. Tac. Oh là là. Oh le monde. Oh le monde derrière qui a sauté sur le leurre et qu'il n'y en a pas un qui l'a pris. Hein. Bon, pour la surface, j'ai l'impression que c'est cuit. C'est pas grave, on bouge. Allez, je vais me mettre à gratouiller la bordure avec voilà, petite bébête très peu plombée. On va essayer de voir. J'ai vu 2-3 gros poissons là sur le bord. On va essayer de voir si ça marche. Je suis un peu deg parce que quand je vois tous les poissons, quand je vois comment ils avaient l'air, parce qu'ils ne le sont pas au final, ils avaient l'air réceptifs sur les leurres de surface, je me suis dit aïe aïe aïe, l'été continue, mais non. Mais non, il faut s'adapter. Donc, tant pis. Poisson. Oui. Allez, je l'extrais vite. Oui. Premier poisson. Allez, il n'est pas énorme. Mais bon, il aura fallu affiner la technique. Ah bah il est décroché, super. Tu te calmes. Il aura fallu affiner la technique. Avec petite larve, voilà. Petite crayfish de Crazy Fish. Pour rentrer le premier poisson, voilà. Pas un monstre, mais bon, vu comme je me fais des désillusions depuis ce matin, ce poisson là, il compte.
poisson. Allez, Bassmaster quoi. C'est le Chop Master. On extrait les poissons vite. Allez. Bon, deuxième poisson. On sait où ils sont, on sait à quoi ils répondent. Il manque juste 30 cm et on est bien. Voilà, parce que là on est encore sur un tout petit poisson en parfaite santé. Très joli, mais bon, beaucoup trop petit. Poisson. C'est fait avoir lui aussi. Oh non, décroché. Et c'est moi qui me suis fait avoir aussi. Ah. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est de bonne guerre. Bon, allez, je continue à me déplacer. Ça sert à rien d'insister là-bas sur des petits poissons. Il n'y a pas les gros. Oui. Ah, quand même. Un premier poisson au stick. Pas les tout petits, hein. Mais bon. Oh là là, depuis qu'il me cherche au stick. Bon, il faut que ce soit le plus petit de la journée, mais bon. Voilà quoi. C'est mieux que rien. Allez, je t'enlève ça, Kikito. Voilà. Allez, repars. Touc. Ah, quand même. Depuis qu'il me cherche, il est pas gros celui-là, mais il fait du bien. Il fait du bien au moral. Parce que je peux m'essuyer là. Il fait du bien au moral parce que depuis que je me fais suivre au stick, quand même. Après, je suis passé sur une référence plus fine. Voilà. Très bruiteur toujours, mais plus fin. Donc, est-ce que c'est ça qui a joué? Sûrement. C'est plus petit pour eux et ils se le tentent un peu plus. Allez, on continue. Oui. Allez, je vais laisser un piquer un second. Coquem. Heureusement que vous êtes là aujourd'hui les mecs. Hein. Allez. Plus correct. Tac. Voilà, toujours au stick. C'est pas ouf, mais bon. C'est là. Allez hop, on attrape l'hameçon. Et tu t'en vas. Voilà. Boum. Je m'en doutais un peu que ça allait se passer comme ça. Je vois du poisson. Oula oui, j'en vois du poisson. Mais ils sont infaisables. Petit comme gros là. Donc je vais pas perdre de temps. Je prends la voiture, je bouge sur un autre spot. Et on va voir si là-bas ils sont plus actifs. C'est une rivière un petit peu plus sauvage. Et on va voir si là ils répondent un peu mieux, peut-être au crank comme d'habitude. On va voir. On va essayer de voir. Allez, on y va. Ok, du coup c'est bon. On enfile les wads, on enfile le matos. Et on va aller pêcher ici. Voilà. Autre portion de la rivière. On a beau être à l'automne, il manque encore beaucoup d'eau. Et j'espère qu'il y aura des poissons. Allez, on perd pas espoir. 1 heure ou 2 de pêche là pour sortir le gros de la session. C'est parti. Allez, seconde partie, à la recherche du chub de 40+, on va l'appeler comme ça. Une portion un petit peu plus sauvage. Personnellement, je préfère, même si le street, c'est cool aussi parce qu'on voit beaucoup de poissons, c'est très visuel. Allez, go! Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Écoute, ça court un peu là quand même. Moi qu'il y a une descente d'eau, mais c'est pas foufou. Hein. Oui, à la tombée. Oui, à la tombée.
Oh, le genre d'action que j'adore. Et en plus c'est un gros. À la tombée, dans l'ombre là-bas. Et il est très gros. Voilà, c'est pour ça qu'on est là les gars. Oh là là, il descend comme une balle. Il est gros. Te décroche pas frérot. Ouais. Oh, il est monstrueux. Il est bloc celui-là. Wow. Les gars, on était venus pour un 40, je crois que nous avons un 50. Coucou. Pouah, juste à la tombée, il me l'a pris. Et on va en parler un petit peu juste après de pourquoi il se tenait là et pourquoi j'ai jeté là. Parce que clairement, il y a une explication qui s'est vérifiée avec ce superbe poisson qui n'a pas hésité là. Lui, il n'a pas hésité du tout. Allez. Allez. Voilà pourquoi j'adore venir ici. Respire un peu mon coco. Yes. Yes. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi ce bœuf. Là, on est sur un vrai gros poisson qui a pris à la tombée. Alors ça aurait pu être, je pense, n'importe quelle autre leurre quand c'est comme ça. Mais le fait est que, voilà, la sonorité, le coloris aussi, ça joue. Donc, on va t'enlever ça, mon grand. T'es vraiment piqué bord de gueule. Tac. Voilà. Donc allez, on est tranquille. Le poisson est juste obèse. C'est-à-dire que là, on a un poisson qui est gras. Un gros poisson qui fait les réserves pour l'hiver, je pense. Allez, ça fait 51. Ça fait 51-52 à la louche. C'est un très gros poisson. Il est superbe. On va essayer de vous le présenter. Regardez-moi ce bœuf. Il y a un contre-jour de malade, parce qu'en plus je suis sous les arbres. Mais clairement, voilà, un superbe poisson. Ça fait 50, 52 voire plus, c'est juste sublime. Allez mon grand, je te rends ta liberté. J'étais venu pour un 40 plus, et le 51, 52, allez, il est tombé. Yes. Allez, file. Wouhou. Yes. Ah. Bon, j'avoue que je commençais un petit peu à m'inquiéter, dans le sens où, bon, j'adore les chevennes, je les pêche depuis de nombreuses années, et là, faire que des petits tout aujourd'hui, c'était un peu frustrant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre la caméra, je vais vous montrer exactement pourquoi j'ai jeté mon leurre là-bas. Du coup, le leurre, je l'ai jeté à ce niveau-là. On va voir un petit peu mieux sur l'autre appareil. Donc, je vais vous zoomer un petit peu et du coup, vous allez voir. Donc là, on voit qu'il y a un petit... Alors, je vais essayer de vous cadrer avec le doigt. C'est vraiment pas facile. À peu près à ce niveau-là. Vous voyez que voilà, il y a une petite accélération du courant. Voilà, on voit qu'il y a de l'eau qui coule un peu plus. Donc, ça veut dire que il y a un relief sous l'eau. À savoir, il y a un caillou, il y a un obstacle qui va donner... Eh bien, ce relief à l'eau et donc créer ce petit courant. Moi j'ai jeté juste derrière, on voit que voilà, il y a une petite accélération de l'eau à cet endroit-là. Et clairement, jusqu'à présent, on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, que c'était calme, que c'était pas fou. Et là, voilà, on a cette petite accélération de courant. Donc potentiellement un poisson posté ici en train de chasser dans le courant. Qui est en quête d'oxygène aussi parce que la température est bien montée depuis ce matin. Et on voit aussi, il y a des arbres à ce niveau-là. Et donc potentiellement, eh bien, il y a de la bouffe qui va tomber. Donc clairement, dans cette zone un petit peu, je vais vous montrer là, je vais y arriver. Vous voyez mon doigt? Vous voyez mon doigt? Là. Dans cette zone un petit peu d'ombre ici, voilà, ça me faisait penser à un endroit où il y avait pas mal de conditions qui permettaient à un poisson de se retrouver là de manière confortable, on va dire. Du courant pour l'oxygénation, pour chasser, un arbre où il y a de la bouffe qui tombe, de l'ombre eh bien pour pas trop cramer aussi. Donc clairement, voilà, et ce poisson, quand je disais qu'il est là aussi parce qu'il y a un arbre et que potentiellement il y a de la bouffe qui tombe, et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi j'ai jeté mon leurre et il a pris pif à la tombée. Et à la tombée, c'est comme s'il y avait un insecte ou un petit fruit ou quoi que ce soit qui était tombé dans l'eau. Et là, c'était mon leurre. Tant pis pour lui. Et l'avantage, j'aime beaucoup pêcher dès qu'il y a un petit peu de courant parce que, tout simplement, le poisson, s'il ne prend pas ce qui tombe de suite,
eh ben, il va le louper. Donc ils réfléchissent un petit peu moins quand c'est comme ça, plutôt que quand il y a des eaux un petit peu calmes, il y a un truc qui tombe dans l'eau, ils ont le temps de regarder, de tourner autour. Mais clairement, quand il y a du courant et que l'eau s'accélère, eh ben là les poissons, c'est soit je le prends maintenant, soit c'est perdu. Et donc ils réfléchissent un petit peu moins. Et donc c'est pour ça que nous avons fait ce superbe poisson. Et on a de la chance, il faisait plus de 50 cm. Voilà donc pourquoi j'ai jeté mon leurre là-bas, pensant qu'il y aurait un poisson. Et on a eu de la chance parce qu'en plus, c'était un très joli poisson. Et le changement de spot, ben, du coup, il a payé parce que clairement, je peux m'arrêter là, je suis content. Je voulais faire un 40 plus pour finir en beauté, mais cette petite partie de pêche tranquillou. Et là, c'est 50 plus. Mais bon, vu qu'on vient juste d'arriver, vu que ce poisson, il est tombé quand même très vite, on va essayer de continuer un tout petit peu sur la rivière, voir s'il n'y a pas des collègues à lui. Puisque clairement, ce poisson, comme je vous l'ai expliqué, il était posté à un endroit précis. Il était en phase d'alimentation et donc ben, potentiellement ses congénères ils font pareil, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres à faire. Allez, ma petite canne, toute petite, et je te fais subir des grosses misères. Alors j'ai balancé ça n'importe comment pour assurer le poisson. Hop, voilà, et le petit crank aussi, hein, celui-là, ben, ça reste maintenant hein, une de mes valeurs sûres, voilà, en 40 mm, un coloris assez classique, naturel, Ayu, mais qui est quand même flash, avec un peu de métal dessous. Bon, je me suis mis n'importe comment là, je me remets droit, et ensuite on continue la pêche. Bon, là, ça a bien poussé depuis que je suis venu. Va falloir faire sa place, allez. Jean-Michel Discrétion, bonsoir. Oh putain. Mais n'importe quoi. La ch... Purée, les dieux de la pêche sont avec moi aujourd'hui. Oh là 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 là. Ce petit poisson. Oh le gourmandasse. Oh le gourmandasse. Toi tu es fou toi. Toi tu es fou toi. J'en ai attrapé un il n'y a pas longtemps. Il aurait pu te croquer quoi. Allez, c'est bien. Ça fait de la touche. Tu te calmes. Je vais te libérer. Eh ben, tu t'es libéré tout seul. Voilà. Allez, mini pins, ça fait de la touche. L'eau est fraîche quand même, hein, mais bon, il reste actif encore. L'automne n'est pas encore définitivement installé. Poisson. Oui. Joli aussi. Il y a le courant aussi qui joue. Ah non, il était dans le courant. C'est pour ça. Alors je vais accrocher mon épuisette, j'arrive pas. Non, non, il est vraiment pas gros du tout. Il paraissait gros, c'est parce qu'il s'était piqué, voilà, sur le côté. Allez, voilà. Allez, tu vas repartir dans l'eau. Voilà. Il m'a pris en travers dans le courant, du coup, j'imaginais avec 20 cm de plus, mais non. C'était un petit foufou. Bon, c'est sûrement le dernier poisson. Voilà, on est vraiment sur la fin là. C'est quand même ultra agréable de se faire une session avec des saveurs power fishing estival, tout en étant en automne, avec des poissons qui sont bien oxygénés, dans une eau fraîche. Hein. Du coup, voilà, on va faire quelques lancers encore juste devant. Et ce sera la fin de cette superbe petite session qui au final paraissait simple au premier abord parce qu'avec beaucoup de poissons qui attaquaient mon leurre en surface, j'étais très confiant, puis finalement ça a été très difficile et il a fallu se creuser un petit peu la tête et pêcher précisément pour faire un vrai poisson et surtout s'adapter en changeant de spot. Mais bon, c'est aussi ça la pêche, si c'est simple d'entrée c'est nul et clairement aujourd'hui c'était cool. Ça y est, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil dans la description pour cliquer sur le lien qui vous amènera vers Humour de pêcheur pour découvrir tous les calendriers de l'Avent. Cette belle idée, cette belle initiative Made in France. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!